Aujourd'hui, on va continuer notre parcours avec une troisième vidéo où on va traiter le troisième exercice de la sixième série relative aux immobilisations. Dans le cadre de l'extension de ses activités, la société Almanar a procédé aux acquisitions des immobilisations incorporelles suivantes durant le mois de janvier 2020. Le 2 janvier, l'entreprise a fait l'acquisition d'un fonds de commerce pour un montant de 55 000 dinars à crédit. C'est quoi un fonds de commerce? Un fonds de commerce est un ensemble d'éléments corporels et incorporels. Corporels tels que le mobilier, l'outillage ou les machines. Et des éléments incorporels tels que la clientèle, qui est constituée en raison de la compétence ou du savoir-faire du commerçant, ainsi que le non commercial, la réputation de l'entreprise. Donc le fonds de commerce est une immobilisation incorporelle. C'est le compte 208. TVA déductible sur acquisition et fournisseur d'immobilisation. Donc là, c'est une écriture d'acquisition simple, sauf que l'élément, on ne l'a pas encore traité, c'est le fonds de commerce, immobilisation incorporelle. Pour un montant de 55 000 dinars achetés, plus la TVA, ce qui donne 65 450 fournisseurs d'immobilisation en TTC. Pour la deuxième écriture du 5 janvier, un brevet durée d'utilité de 20 ans, pour un montant de 150 000 dinars. Qu'est-ce qu'un brevet? Alors un brevet est un titre de propriété exclusif d'une invention, ce qui donne le droit au détenteur d'interdire à toute autre entité d'exploiter ce brevet. Donc le brevet, c'est le compte, c'est aussi une immobilisation incorporelle, c'est le compte 205. TVA sur acquisition et 404 fournisseurs d'immobilisation, avec leurs montants respectifs. Pour la troisième écriture du 10 janvier, pour développer son propre logiciel, l'entreprise a réalisé des frais de recherche estimés à 250 000, frais de développement pour 180 000 et pour des raisons marketing, elle a dépensé des frais en publicité estimés à 100 000. Donc pour la première, frais de recherche 250 000. Donc là, ce sont des charges que l'entreprise va dégager au début du lancement de la création de son propre logiciel. Donc c'est le compte 617. Frais de recherche, TVA déductible sur frais de recherche et fournisseurs de services. Avec leur montant 250 000 dinars en acheté, plus 19% TVA, ce qui donne 297 500. Pour les frais de développement, c'est le compte 604. Frais de développement. Donc les frais de développement vont faire partie du compte 604. Achat d'études et prestations de services. TVA déductible et fournisseurs de services. Avec ces montants respectifs. Donc là, on va apporter un peu plus de précision sur les frais de recherche. Car avant de passer à la suite, on doit immobiliser les frais. Alors, de quels frais? Par le temps. Est-ce qu'on doit immobiliser les frais de recherche ou les frais de développement ou bien les deux? Alors là, on doit immobiliser seulement les frais de développement. Pourquoi? Parce que rien ne garantit que les frais de recherche engagés aboutiront à la création d'un logiciel. Les frais de développement, parce que les frais de développement viennent après les frais de recherche, c'est-à-dire qu'on développe quelque chose qu'on a déjà, c'est-à-dire quelque chose de concret, contrairement aux frais de recherche qui sont des frais dépensés initialement, qui sont considérés comme des frais généraux. Donc, les frais de développement vont être immobilisés par le biais du compte 203, frais de développement d'immobilisation. Frais de développement d'immobilisation, pour que, par la suite, ils deviennent
une immobilisation, le compte 204, qui est le logiciel. Alors, quelle est la contrepartie du compte 203? Donc, c'est-à-dire que les frais, qu'une fois que le logiciel est prêt, le compte 203 va être soldé par le biais du compte 204. Donc on aura le logiciel informatique. La contrepartie du compte 203, qui va devenir 204 après, ce logiciel est développé par l'entreprise, donc par ses propres moyens, et pour les besoins de l'entreprise, c'est-à-dire que ce logiciel va être utilisé au sein de l'entreprise, par exemple pour un logiciel de gestion des stocks. Donc, pour cela, la contrepartie du compte 203, on utilise le compte 731, c'est-à-dire production immobilisée, actifs incorporels. Production immobilisée, actifs incorporels. Alors, là, il y a une règle. Toute immobilisation créée en interne, c'est-à-dire par des moyens internes, propres à l'entreprise, pour ses propres besoins, donc elle va y utiliser pour ses propres besoins, comme cet exemple, logiciel, ou bien l'entreprise peut construire un hangar pour élargir sa zone de stockage. Donc, toutes ces immobilisations doivent avoir une contrepartie qui est le compte 73, production immobilisée. Alors, production immobilisée, le compte 73, ça peut être une production immobilisée actif incorporel, 731, si c'est un logiciel, et 732, production immobilisée actif corporel, s'il s'agit d'une construction d'un hangar par exemple. Donc, avec leur montant respectif, qui est de 180 000. Alors là, on peut se poser la question, pourquoi 731? Donc c'est un produit, c'est la classe 7, c'est un produit. Donc comment une création d'un logiciel peut donner naissance à un produit? Certes, c'est un produit, mais ce produit va être annulé par le 604. Donc on a, à la base, lorsqu'on a constaté les frais de développement de 180 000, on a utilisé le compte 604. Puis, lors de l'immobilisation de ces frais, on a presque annulé les 180 000, puisqu'on a crédité le 73 de 180 000. Donc réellement, il n'y a pas eu ni de produit, ni de charge pour l'entreprise. Puis, pour la dernière écriture du 10 janvier, l'entreprise a dépensé des frais de publicité estimés à 100 000 dinars. Donc frais de publicité, c'est le compte 623, 445,6 TVA déductible et fournisseurs de services, avec leur montant respectif 100 000, 19% et le montant en TTC. Pour l'écriture du 15 janvier, l'entreprise a versé une avance de 20 000 dinars au fournisseur DLG par chèque bancaire pour une commande d'un logiciel de comptabilité. Donc versement d'une avance à qui? À un fournisseur. Donc fournisseur, c'est le compte 401. Donc avance versée, c'est le compte 409.1. Et bien sûr, le compte banque va être crédité. Donc il va diminuer puisqu'on va verser le montant. Donc le 512 va être crédité pour un montant de 20 000 dinars. Pour l'écriture du 20 janvier 2020, l'entreprise a reçu une facture d'acquisition du logiciel de comptabilité. Facture numéro 2001-2020. Détail comme suit. Donc là, on a une facture où, bien sûr, en plus des informations obligatoires dans une facture, on a le montant du logiciel, plutôt du prix du logiciel PC Compta. Alors, la valeur du logiciel est de 100 000 dinars.
Puis après, on a une remise de 2%. Puis une autre remise de 3%. Et on a le net commercial 1, le net commercial 2. Donc là, ça c'est la facture initiale, avec remise. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, que dans les remises commerciales, il y a deux types. Ça va dépendre de la facture. Si c'est une facture doigt ou si c'est une facture d'avoir. Là, c'est une facture doigt, c'est-à-dire que c'est une facture initiale. Ça veut dire que les réductions commerciales ne vont pas paraître dans l'écriture comptable. Ce qui va paraître, c'est le montant net commercial. Donc là, on va acquérir le logiciel. Donc ce sera le compte 204. Logiciel informatique. Donc quel est le montant qu'on va utiliser? C'est le net commercial après déduction de toutes les réductions commerciales. C'est-à-dire là, on a deux réductions commerciales. Donc ça sera le net commercial de 95 060. Alors, on a le montant de la TVA qui est de 19%. Donc le 445.2, puisque c'est une immobilisation, le logiciel informatique est une immobilisation incorporelle. Donc TVA déductible sur immobilisation, 18 061. On a le total TTC. Donc là, si on avait que ces écritures dans la facture, on aura le 404 fournisseur d'immobilisation. On va mettre 113 121,40. Mais là, on a déjà accordé une avance à ce même fournisseur le 15 janvier. Donc, puisqu'on a accordé une avance au fournisseur le 15 janvier, donc le fournisseur ne nous doit pas 113 000. Donc, ça sera 113 000 moins les 20 000. Donc, on doit annuler l'avance versée. Donc, le 409.1 est un compte débiteur. Il va être annulé au crédit avec le même montant. Puis, on a le total en TTC. Donc là, on aura la dette fournisseur d'immobilisation sera de 93 121,4. Si on n'avait que ces écritures, on mettrait 404, 93 121. Mais là, on a une autre ligne, frais de formation pour 2 jours, en TTC. Alors, les frais de formation, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes que les frais de formation ne sont pas inclus dans le coût d'acquisition d'une immobilisation. Donc, ils seront considérés comme charge. Donc, ce sera le compte 638, formation du personnel. Sauf que là, le montant communiqué est en TTC. Donc là, on a le montant TTC est égal au montant acheté fois 1,19, le taux de la TVA. Donc, pour retrouver le montant acheté est égal au montant TTC sur 1,19, c'est-à-dire le montant TTC qui est de 17 850 divisé par 1,19, ce qui nous donne 15 000 dinars de frais de formation du personnel. La TVA, c'est la différence, donc c'est les 2 850. Là, on aura un total à payer de 110 971. Donc, le fournisseur d'immobilisation avec un montant de 110 971. C'est-à-dire qu'on a enlevé, plutôt on a soldé l'avance versée, mais on a rajouté les frais de formation du personnel. Pour l'écriture du 30 janvier 2020, DLG a accordé à Elmanar, c'est-à-dire qu'on a reçu un escompte de 2% contre l'anticipation du paiement de cette dette. Donc si l'entreprise, nous, Elmanar, allons payer l'entreprise DLG avant terme, puisque l'acquisition du logiciel s'est faite à crédit. Donc si l'entreprise paye aujourd'hui, on reçoit 2% d'escompte. Alors, l'escompte, c'est une réduction. Mais c'est une réduction financière.
et non commerciale. Donc, puisque c'est une réduction commerciale, financière plutôt, donc on va recevoir une réduction financière. Donc, elle est considérée comme un produit financier pour l'entreprise. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc là, le montant de notre dette va diminuer. Donc le 404 va être crédité. Avec quel montant? C'est 2% du montant de la dette. Donc c'est 110 971,4 fois 2%. Donc c'est 2219,43. Donc le montant de ma dette va baisser de 2219. Mais ce montant, bien sûr on sait que les dettes fournisseurs et les créances clients sont tenus en TTC. Donc ce montant est en TTC. Donc l'entreprise va avoir un produit financier. Donc c'est un escompte qu'on a obtenu. Donc quel est son montant? Donc l'entreprise, puisque le montant de la dette est en TTC, donc automatiquement les 2219 sont en TTC. Pour retrouver le montant en acheté, on doit le diviser sur 1,19 pour avoir le montant de l'escompte obtenu, 1865. Donc la différence, c'est le montant de la TVA, ou bien 1865 fois 19% va nous donner 354,36. Bien sûr, ces écritures comptables, on les a déjà faites au premier semestre. Et même dans les dernières vidéos, j'en ai parlé dans un rappel de cours. Alors, et bien sûr, le 30 janvier, il y a aussi le paiement par chèque bancaire du reste. Alors, là, on doit faire le solde du compte 404. Puisque au 20 janvier, on avait une dette fournisseur d'immobilisation de 110 000. Puis le 30 janvier, elle a baissé de 2219, dû à l'escompte qu'on a reçu. Donc le solde, on aura un solde de 108 751,97. Donc on va payer le fournisseur d'immobilisation pour 108 751,97. Donc on doit solder le 404 par le billet du 512 qui va être crédité 208 751. Pour l'écriture du 31 janvier 2020, création en interne d'un logiciel d'archivage électronique, selon un état global des consommations et des charges présentés comme suit. Donc là, on a plusieurs consommations et charges. Donc on doit déterminer quels sont les éléments qui vont être inclus dans le coût d'acquisition, le coût de création de ce logiciel. Donc on aura la classe 2 et les éléments qui en sont à exclure. Donc ça sera une classe 6. Donc pour la première, on a 900 000 dinars, salaire des ingénieurs en informatique, fiche de paye, numéro. Donc le salaire, c'est le compte 631, rémunération du personnel, pour 900 000. Et la contrepartie du 631, c'est le 421, personnel rémunération due. Alors le compte 421 est un compte intermédiaire. Parce que lors de la présentation de la fiche de paye ou de l'enregistrement de la fiche de paye, l'entreprise n'a pas encore payé son personnel. Donc, en attendant le paiement et l'envoi de l'État soit à la poste ou à la banque, il y a un temps qui va se passer entre ces deux. Donc l'entreprise, le paiement des salaires peut s'effectuer 1, 2 ou voire 3 jours après. Donc l'entreprise doit passer une écriture comptable par un compte intermédiaire qui est le 421. Et lors du paiement, le 421 va être soldé par le billet du 512. On a aussi 150 000 consommables, papier, cartouches d'imprimante, CD, etc. Donc là, c'est le compte, on va utiliser les consommations. Donc c'est le compte 60, 602.
consommation, autre approvisionnement, par le billet des fournitures consommables, 300, le compte 322, donc pour un montant de 150 000. Troisième écriture, achat de prestations de services fournies par un expert dans la création de logiciels, facture numéro. Donc là, on va utiliser le compte 604, on en a déjà parlé. C'est le même compte qu'on utilise pour les frais de développement. Donc 604, puisque c'est un prestataire externe. Donc il y a une TVA qui est calculée sur l'achat d'études et prestations de services. Par contre, les éléments qui se passent en interne, tels que les salaires et les consommations des approvisionnements, il n'y a pas de TVA. Donc 604, 445,6, 401 fournisseurs de services. Avec leurs montants respectifs 1 million et 19% TVA, on aura une dette fournisseur de services de 1 190 000. Puis on a 640 000 dinars de frais de recherche. Donc c'est le compte 617. Études et recherche. TVA, fournisseur de services. Pour un montant de 640 000 en acheté, plus la TVA. Et en dernier, on a 200 000 dinars de charges d'électricité et de gaz, dont 40% sont dédiés à la création du logiciel. Facture numéro. Donc, quel compte doit-on utiliser pour les consommations électriques et gaz? Donc, c'est les achats consommés. Compte 607. TVA et fournisseur de services. Il est à noter que la TVA de la consommation électrique est de 9% et non de 19%. Et en dernier, on doit immobiliser. Donc quels sont les éléments qui vont entrer dans le calcul du coût de création de ce logiciel? Donc il doit être immobile. On doit avoir un compte 204, logiciel informatique, qui est PC Compta. Donc, logiciel informatique PC Compta, 204. Alors, quels sont les éléments qui vont entrer dans le coût de création de ce logiciel? Donc, on a le compte 631, rémunération du personnel. Donc, rémunération du personnel. Quel personnel? Ce sont des ingénieurs en informatique, puisque le logiciel va être créé en interne. Donc on va utiliser les ingénieurs de l'entreprise. Donc leur salaire doit être dédié au coût d'acquisition, de la création plutôt, du logiciel. 2. Consommation des autres approvisionnements. Voilà. Consommation de papier, de cartouches, d'imprimantes et de CD. Bien sûr pour les essais du logiciel. Donc ce sont des éléments qui sont à inclure au coût d'acquisition, au coût de création du logiciel et non d'acquisition. Troisièmement, on a achat de prestations de services fournies par un expert dans la création de logiciels. Automatiquement, ils sont à inclure au coût de création du logiciel. Études et recherche. Donc le compte 617. On avait dit que ces comptes, c'est-à-dire que les charges liées aux frais de recherche ne sont pas à inclure au coût d'acquisition ou de création du logiciel parce qu'on n'est pas sûr que ces charges soient liées ou vont donner naissance au logiciel. Et en dernier, on a les frais liés à l'électricité et au gaz. Donc, ils sont pris en considération seulement à raison de 40%. Selon l'exercice, 40% est dédié à la création du logiciel. Donc le montant total des éléments à inclure au coût sont de 2 130 000 dinars. La contrepartie du compte 204, logiciel informatique, on l'a déjà dit, c'est le 731, production immobilisée, actif incorporel. Donc là, bien sûr, en dernier, on doit avoir le total compte débit, montant plutôt débit, doit être égal au montant
du total crédit. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.